Et ça, c'est la baume du Pérou. C'est une feuille qu'on s'en sert pour faire des tisanes quand on a des problèmes des toux grasses avec des glaires dans l'estomac. Elle les connaît sur le bout des doigts. Il y a quelques années, Anuradha Pooran a troqué sa fonction de consultante commerciale pour celle d'entrepreneur de plantes médicinales. Et c'est ici, à Chemin-Gronier, dans le sud de l'île Maurice, qu'elle cultive une quinzaine de variétés d'arbustes. Une aventure inattendue qui a été motivée par un contexte social difficile. Actuellement, il y avait des usines de textiles dans le sud. Et ça fait environ 10 ans que ces usines sont fermées. Et là, les femmes se sont retrouvées sans emploi. Donc, c'est là où l'idée est venue pour nous de faire quelque chose, c'est-à-dire pour renforcer les capacités de ces femmes. Et c'est là qu'on a commencé ce projet de Tisano. Un projet qui dure depuis 7 ans, mais rien n'aurait existé sans l'APEDAID, cette association œuvrant pour l'éducation des enfants défavorisés. L'organisation pilotée par Anuradha Pooran avait pour objectif en 1996 de recueillir les enfants déscolarisés. Mais peu à peu, les motivations ont évolué. Ces mères de famille qui venaient déposer leurs enfants à l'APEDAID ont perdu leur emploi du jour au lendemain dans les usines de textiles. Face à l'urgence sociale, Anuradha Pooran a décidé d'accueillir enfants et mères. Après une formation en Inde sur les plantes médicinales, elle a offert à ces femmes un travail différent. Aujourd'hui, elles sont une vingtaine à vivre de la confection des tisanes et elles ne regrettent rien. Avant mon travail à l'usine, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie du textile, dans une usine de fabrication de prêt-à-porter, mais l'usine a fermé. Je n'avais pas d'emploi et je restais à la maison. Donc j'ai suivi une formation de couturière, pris des petites commandes dans les villages, mais ça n'apportait pas grand-chose. prêt-à-porter, mais pas suffisant, pas gagné ce client. Et finalement, quand ma deuxième fille est née, je suis venue ici. Avec la crèche qui est là, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans ce projet de production de plantes médicinales ? Et le projet marche et reste en phase avec l'environnement. Sur le toit de la maison, 72 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été installés. Ils alimentent directement la serre en électricité. Les plantes médicinales provenant de Maurice, d'Afrique du Sud et de Madagascar sont certifiées sans pesticides. L'experte a aussi opté pour une utilisation minimaliste de l'eau. Ça, c'est le système d'arrosage, le goutte à goutte. Donc, on ne gaspille pas l'eau. On met que 10 minutes le matin et 10 minutes dans l'après-midi et c'est fait. Une comme ça dans un plan, ça suffit. Dès 2014, Anuradha Pooran espère exporter encore plus de thé et de tisane dans les capitales du monde. Distribués sous le label de Secret Grand-Mère, les produits se retrouvent désormais en Afrique, Europe et Asie. Mais ils sont diffusés en petite quantité, 500 pièces en moyenne. L'équipe travaille à booster ses ventes en élargissant son réseau. C'est un autre système, c'est-à-dire que si vous voyez la serre, on n'a pas suffisamment de plantes pour faire de la tisane, pour produire de la tisane. Donc ici, ce qu'on fait, on fait des plantes bébés, des baby-plantes comme on dit, qu'on revend à des personnes, où il y a des personnes qui ont déjà, parce que l'île Maurice est connue pour les plantes médicinales, donc qui ont déjà des terrains chez eux. Nous, on encourage ces personnes à cultiver et là, on achète les feuilles avec ces personnes. Donc, je pourrais dire qu'indirectement, on a environ 28 personnes qui nous fournissent des plantes qu'on achète presque chaque mois avec ces personnes. Et là, donc, c'est 28 personnes en dehors aussi qui sont indirectement liées au projet. Aujourd'hui, ces femmes n'ont qu'un seul but, encourager la population à retourner vers les valeurs traditionnelles en préférant les plantes médicinales aux médicaments.